La vérité est que cela n'a pas du tout marché. Mais de vous à moi, pourquoi cela ne marche pas? Tout arrivera, mais pas en même temps. Ça va prendre le temps qu'il faut. Et ça prendra le temps qu'il faut. La discipline, ce n'est pas de faire ce qu'il faut tout le temps, même quand on n'a pas envie de le faire. Non, parce que la clé, c'est de trouver ce que nous voulons réellement et de se concentrer là-dessus sans nous disperser pour y répondre, car la prochaine étape sera cruciale. En étant bien sûr de bonne humeur, mettez en place une action, 2 actions, 3 actions, ou peut-être plus, en les mettant dans votre agenda, dans votre calendrier et en délimitant des heures spécifiques auxquelles chaque action va être faite. Parce que le timer se déclenche, pipi, et puis vous allez arrêter votre travail et regarder l'activité qui suit. Et oui, tu m'as très bien écouté. Au lieu de se dire que, ah, je suis mal, ah, je suis procrastinateur, ah, et cela ne fait pas de nous une mauvaise personne. Ce qui veut dire que vous n'avez pas à me croire sur parole. Je ne suis pas un magicien qui connaît les réponses à toutes vos questions. Non, un challenge que je vous lance à vous et à moi y compris. Tout comme toi, l'année dernière, je voulais réellement changer ma vie du plus profond de mon âme. À commencer par mettre en place des routines comme se lever à 4 heures, aller courir, revenir travailler tout au long de la journée sans aucune distraction. Mais la vérité est que cela n'a pas du tout marché. Pour être honnête avec vous. Et parce que je voulais tout accomplir sans comprendre réellement ce qui comptait vraiment pour moi. Et grâce à mes propres expériences, à mes lectures, à mes formations, à mes challenges et aux différents types de conférences suivies. Et dernièrement, en lisant le Feel Good Productivity du plus grand YouTuber de la productivité le plus suivi au monde, Ali Abdaal, je me suis rendu compte que il fallait aligner mes actions avec mes valeurs internes pour avancer de manière fluide et durable. Alors, je ne prétends pas avoir la réponse à toutes vos questions. Mais si vous restez avec moi en accordant les prochaines 10 à 15 minutes, je peux vous montrer comment identifier ce qui compte réellement pour vous et comment mettre en place des actions simples et durables pour être discipliné, productif au quotidien sans faire de gros efforts. Sur ce, let's go. Et pour ce premier point, on n'y arrive pas tout simplement parce que l'on fait plus qu'il n'en faut. Et pourquoi est-ce que l'on fait plus ce que on doit faire? La raison, elle est simple. On veut tout aujourd'hui et maintenant. Je sais que ce que je vais dire, beaucoup d'entre vous ne vont pas l'accepter. Mais la vérité est que tout arrivera, mais pas en même temps. Ça va prendre le temps qu'il faut. Et ça prendra le temps qu'il faut. Parce que les bonnes choses de la vie prennent du temps. Et soyons clairs, sincères et honnêtes là-dessus. Prenons notre exemple. Lorsque nous, avant de venir au monde, il a fallu combien de temps? Il a fallu que notre père trouve notre mère et après qu'il passe à l'action pour faire l'amour. Et ensuite, notre petite personne s'est implantée dans les entrailles de notre mère, de notre maman. Et après 9 mois, on a vu le jour. Mais cela ne s'arrête pas là. Après ces 9 mois-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu qu'on nous nourrisse, qu'on commence par marcher, qu'on commence par prononcer les premières paroles. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive ici aujourd'hui et maintenant. Quelqu'un a regardé la vidéo et l'autre a en faire. Du coup, vous devez comprendre que c'est une peine perdue lorsque l'on essaie d'avoir toutes choses en même temps. En disant cela comme ça, c'est simple et facile à comprendre. Mais dans la réalité, cela ne l'est pas. Parce que avec l'avènement des réseaux sociaux, l'on se compare tout le temps. L'on se compare tout le temps. On fixe 10 000 objectifs parce que on a attendu quelqu'un ou on a vu quelqu'un le faire. Et on se dit que, ah, nous aussi, on le veut d'ici là 1 mois, d'ici là 2 mois. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on n'y arrive pas, on se sent stressé.
On ressent du dégoût avec notre personne. On méprise notre propre personne parce qu'il n'a pas pu avoir ce que l'on supposait avoir dans un temps qui ne pourrait même pas nous le procurer. Et parfois même, c'est ce qui nous conduit à la dépression. Mais si cela s'arrêtait là, ça serait mieux. Du coup, pour comprendre ce que j'essaie de vous expliquer, je vais vous donner un exemple qui m'a tellement marqué lorsque j'ai lu Le fait cumulé de Darren Hardy. Dans son livre, Darren nous disait que lorsque on vous proposait de choisir entre 1 centime qui se double chaque jour contre 3 millions de dollars, ici, aujourd'hui et maintenant, qu'allez-vous choisir? Je sais bien que la plupart d'entre nous vont choisir les 3 millions, mais supposons qu'une partie choisit le 1 centime. Et que, arrivé au 10e jour, vous voyez vos amis en train de savourer de bons repas, porter de beaux vêtements et roulant dans de belles voitures. Et vous vous dites que qu'est-ce qui m'a pris à choisir vraiment ce centime? Mais en ayant confiance à votre personne, vous avez su persévérer jusqu'au 31e jour. Et c'est là que la magie s'opère. Les 1 centime devient 10 millions, plus de 10 millions de dollars et plus de 3 fois le montant qu'on vous avait proposé au départ. Et c'est là, comme une éclair, vous vous dites que c'est incroyable. Mais c'est comme ça que les choses fonctionnent. Un pas après un pas, 1 centime après 1 centime. Bien vrai que les résultats ne se voient pas tout de suite, mais faites confiance au processus et vous allez voir les résultats à venir dans votre vie. Mais si c'est aussi simple que ça, de faire confiance au processus, de faire un pas après un pas. Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à vraiment être productives? Je sais bien que cette question vous brûle les lèvres. La raison, elle est simple. C'est parce qu'on est motivé. C'est parce qu'on est motivé. En voyant toutes ces personnes réussir la dite vie sur les réseaux, qui est peut-être vrai, qui est peut-être faux, vu qu'on n'en sait rien, on est motivé à vouloir en faire de même. Mais de vous à moi, est-ce que la motivation sera toujours présente? J'en doute. Et pour répondre à cette question, nous allons y retourner dans le livre de Ali Abdaal, Feel Good Productivity, pour voir les 4 types de motivation qu'il existe. La motivation externe, qui est basée sur l'attente des autres, ce que les autres attendent de nous. La motivation introjecte, qui est basée sur le ressenti qu'on aura si on n'arrive pas à atteindre l'objectif à question, comme le mépris, le dégoût, et même parfois la dépression. Et troisième des motivations, la motivation extrinsèque identifiée, qui est basée sur les valeurs propres, qui s'accordent avec nos objectifs. Et la motivation intrinsèque, que tout le monde connaît, qui est basée sur nos passions du processus. Pour nombreux, la motivation intrinsèque est la meilleure, mais est-ce que lui aussi restera tout le temps? Non. Ali nous expliquait que pour être vraiment motivé et tout faire et aller jusqu'au bout, il nous faut la motivation extrinsèque ou plutôt externe identifiée, plus la motivation interne, intrinsèque, qui est basée sur nos passions. Et c'est ce qui va nous permettre que non seulement on va se sentir bien dans notre corps tout en profitant du processus, mais aussi lorsqu'on va atteindre l'objectif en question, on sera beaucoup plus heureux et en paix dans notre cœur. Du coup, ceci étant, si la raison est de faire confiance au processus en faisant un pas par pas, et en ayant de la motivation interne plus la motivation externe identifiée, nombreux d'entre nous seraient déjà plus productifs et avanceraient beaucoup plus facilement et naturellement vers leur objectif en question. Mais pourquoi cela ne marche pas? C'est parce que il nous manque la clé que je vais vous partager dans la deuxième partie.